Quoi? Regarde. Tu vois ça? Une partie du Soleil s'est détachée, et elle tourbillonne maintenant au-dessus de la surface de l'étoile, ayant formé un gigantesque vortex. Que se passe-t-il là-bas? Eh bien, admettons-le, nous connaissons encore très peu de choses sur le Soleil, aussi crucial que cette étoile soit pour notre bien-être. Néanmoins, dans le cas du Soleil brisé, les scientifiques peuvent probablement expliquer ce qui s'est passé. Une partie du plasma de l'étoile a probablement érupté de la surface du Soleil et s'en est détachée, créant quelque chose ressemblant à un vortex en forme de couronne au-dessus du pôle nord solaire. Et pourtant, ce n'est qu'une théorie. Les astronomes doivent réaliser des analyses plus poussées pour comprendre si c'est réellement ce qui s'est passé. À l'heure actuelle, ils sont un peu perplexes, car ce phénomène n'a rien de comparable à ce qu'ils ont observé auparavant. Cependant, les images que nous avons sont indéniablement impressionnantes. Ce qui est plus alarmant cependant, c'est que le comportement de notre étoile est en train de changer. Le Soleil intensifie actuellement son activité. Il devient plus turbulent avec des éruptions solaires et des taches solaires. Cette année, il a émis des éruptions tous les jours jusqu'à présent. Il a également produit quelques éruptions de classe X et M en janvier 2023. Ces éruptions sont les plus grandes et les deuxièmes plus grandes que notre étoile puisse produire. Bien que cela puisse paraître un peu alarmant, ne vous inquiétez pas. Le Soleil a certains cycles d'activité qui se répètent environ tous les 11 ans. Certains sont relativement calmes, tandis que d'autres sont absolument sauvages. Ces cycles se produisent en même temps que les fluctuations du champ magnétique du Soleil. Lorsqu'il est le plus faible au pôle de l'étoile, il change de place. Cela entraîne une inversion de la polarité du champ magnétique. C'est précisément la période où le Soleil est le plus actif. Elle est connue sous le nom de maximum solaire. En ce moment, nous sommes proches de ce maximum solaire. Les scientifiques peuvent le déterminer en analysant l'activité solaire inhabituelle. Mais comme le Soleil reste en grande partie un mystère pour nous, personne ne peut déterminer quand le renversement de polarité est susceptible de se produire. Une estimation approximative est juillet 2025. En même temps, nous ne pouvons pas dire que la situation solaire actuelle est normale. Il est vrai que chaque cycle solaire est différent des autres. Certains sont plus faibles, d'autres plus puissants. Donc, celui-ci, qui a commencé en décembre 2019, a déjà largement dépassé toutes les attentes des scientifiques et continue de le faire. Ce qui nous ramène au vortex observé le 2 février 2023, qui a tellement impressionné les astronomes. Cela a commencé comme une protubérance solaire. Il s'agit d'un filament de plasma brillant s'étendant au-delà de la surface du Soleil. Et laissez-moi vous dire, les prominences solaires sont un phénomène absolument régulier. Et, comme la plus récente, elles surviennent souvent à de hautes altitudes autour de la couronne du Soleil, qui est la couche la plus externe de l'atmosphère de l'étoile, également connue sous le nom de couronne solaire. Quoi qu'il en soit, les prominences comme celle en question sont appelées prominences haies, parce qu'elles ressemblent à une haie. Mais ce qui a surpris les astronomes est survenu un peu plus tard. Le matériau du filament s'est apparemment détaché et a commencé à tourner autour du pôle près duquel il s'était formé, à 60 degrés de latitude, et à une vitesse d'environ 100 km par seconde. Et cela a duré environ 8 heures. Un scientifique qui observe les cycles du Soleil depuis des décennies affirme qu'il n'a jamais vu de tourbillon de ce genre. Malheureusement, les pôles solaires sont très difficiles à observer. Il pourrait donc s'écouler un certain temps avant que nous obtenions nos réponses. Pour la première fois, un vaisseau spatial a touché la surface du Soleil en 2021. C'était la sonde solaire Parker de la NASA qui a traversé l'atmosphère supérieure de notre étoile. Elle a également prélevé des échantillons de particules et examiné les champs magnétiques là-bas. C'était une véritable étape importante et un bond géant pour la science solaire. Mettre la main sur la matière même dont est fait le Soleil permettra aux chercheurs de découvrir des informations cruciales sur notre étoile et son influence sur nous et l'ensemble du système solaire. La sonde Parker Solar s'est rapprochée de la surface du Soleil et a commencé à faire des découvertes que d'autres engins spatiaux étaient trop éloignés pour observer. Par exemple, la sonde a examiné le vent solaire de l'intérieur. C'est un flux de particules provenant du Soleil. Ces particules peuvent nous influencer ici, sur Terre. Bien avant de s'approcher très près de l'étoile, la sonde Parker a découvert qu'à proximité du Soleil,
Il y avait de nombreuses structures magnétiques en zigzag dans le vent solaire appelées switchbacks. Mais à ce moment-là, les scientifiques n'arrivaient pas à comprendre comment elles se formaient et où elles apparaissaient. Mais maintenant, plus de 2 ans plus tard, nous savons avec certitude que les switchbacks prennent leur origine à la surface solaire. Comme vous le savez, le Soleil n'a pas de surface solide, contrairement à notre planète. Mais il possède une atmosphère surchauffée, qui est composée de matériaux solaires liés par des forces magnétiques et la gravité. Lorsque la pression et la chaleur montante poussent ce matériau loin de l'étoile, il finit par atteindre un point où le champ magnétique du Soleil et sa gravité ne peuvent plus le contenir. Ce point a son propre nom, la surface critique d'Alfvén. Il marque la limite de l'atmosphère solaire, et c'est aussi là que commence le vent solaire. Le matériau qui parvient à passer la frontière se transforme en vent solaire. Il entraîne le champ magnétique du Soleil vers la Terre et au-delà. Mais le plus important est qu'au-delà de la frontière, ce vent commence à se déplacer si rapidement que ces ondes ne peuvent pas revenir vers le Soleil. Ce qui signifie littéralement couper tous les liens avec l'étoile. Lors de son survol, la sonde Parker est entrée et sortie plusieurs fois de la couronne solaire, ce qui a prouvé que la surface critique d'Alfvén n'était pas en forme de sphère lisse. Elle présente des vallées et des pointes, et sa surface est quelque peu ridée. À un moment donné, la sonde est même tombée sur un pseudo-réseau. Ce sont des structures massives dans la couronne solaire qui s'élèvent bien au-dessus de la surface de l'étoile. Vous pouvez les voir depuis la Terre lors des éclipses solaires. Et vous savez quoi? Pour la sonde Parker, traverser ce pseudo-tourelle était comme voler dans l'œil d'une tempête. À l'intérieur, tout était beaucoup plus calme. Les particules se déplaçaient plus lentement, et il y avait moins de détours. C'était un énorme changement par rapport à la barrage de particules que la sonde rencontrait à l'intérieur du vent solaire. Maintenant, en parlant des éruptions solaires, elles sont assez dangereuses pour la Terre. Les radiations qu'elles émettent peuvent interférer avec nos communications radio. Ces tempêtes affectent tous les systèmes électroniques, de l'Internet au réseau électrique, et peuvent de même détruire les satellites. La plupart des éruptions solaires durent quelques minutes, mais certaines se prolongent pendant des heures. Les scientifiques classifient les éruptions solaires en fonction de leur intensité en rayons X. Vous n'êtes probablement pas en mesure de remarquer les éruptions les plus petites si vous ne disposez pas d'équipement spécial. Les éruptions solaires de taille moyenne entraînent des coupures radio à courte durée au pôle, mais rien de trop grave. Ce sont les éruptions de classe X que l'on devrait craindre. Elles provoquent les tempêtes solaires les plus fortes et les plus durables. Une tempête solaire d'une intensité exceptionnelle se dirigeant vers la Terre ne surviendra pas d'un seul coup. D'abord, il y aura une lumière solaire à haute énergie, principalement des rayons ultraviolets et des rayons X. Ils ioniseront la haute atmosphère de notre planète et perturberont les communications radio. Ensuite, une tempête de radiation frappera la Terre, et finalement, un nuage colossal de particules solaires chargées atteindra notre atmosphère. Les particules interagiront avec le champ magnétique de la planète et provoqueront des ravages à travers le monde. Si une tempête solaire intense se produisait de nos jours, elle commencerait par perturber le GPS et mettre hors service des satellites. Si des astronautes effectuaient une sortie extravéhiculaire à ce moment-là, ils n'auraient que quelques minutes après le premier flash de lumière pour trouver un abri. Leur engin spatial serait probablement correctement blindé et suffisamment sûr. Le principal défi serait de rentrer à l'intérieur à temps. Ensuite, la tempête interférerait avec les communications par satellite. C'est pourquoi bon nombre de vos activités quotidiennes, de l'appel de vos amis au paiement par carte de crédit, seraient compromises. Mais l'une des pires conséquences serait liée aux réseaux électriques. Les surtensions causées par les particules provenant du Soleil endommageraient les transformateurs géants. Une puissante tempête solaire pourrait coûter aux gens de 1000 milliards à 2000 milliards de dollars. Heureusement, si une tempête solaire aussi puissante se dirigeait vers nous, nous recevrions très probablement une sorte d'avertissement. Des équipements modernes partout dans le monde et dans l'espace ne cessent d'observer le Soleil, pas même une seconde. Cela nous donnerait un peu de temps pour nous préparer, entre plusieurs heures et quelques jours. Et si les transformateurs étaient mis hors ligne à temps, les conséquences ne seraient pas si dramatiques.